si tu débutes au sac de frappe et que tu as envie d'avoir quelque chose de consistant en termes d'entraînement, mais que tu sais pas trop par où commencer, eh bien, je te recommande déjà de regarder la première partie et de suivre un peu les bases de ce que j'ai montré dans cette vidéo, qui va peut-être s'afficher sur un des côtés ou qui sera en lien en dessous de la description. Et pour la continuité, une fois que tu auras regardé cette première vidéo, parce qu'elle est importante pour comprendre un petit peu comment bien se positionner, comment se déplacer, comment gérer ses pieds au mieux quand on boxe et avec quelle partie du point frapper, bien tu pourras revenir et on va passer ensemble sur cette deuxième partie où là, on va continuer toujours sur les bases importantes pour pouvoir bien travailler et que tu puisses progresser, que tu puisses prendre toujours de plus en plus de plaisir quand tu vas venir travailler au sac de frappe. Parce que je le rappelle, le sac de frappe, c'est un outil formidable si tu souhaites travailler ton cardio, si tu souhaites travailler ton explosivité, ta force, ton endurance. Il n'y a pas mieux, à mon sens. Donc, voilà ce qu'on va faire pour cette deuxième partie des bases. C'est du travail défensif. Donc, on va apprendre à se déplacer et à mimer du jeu défensif en face du sac pour pouvoir apporter du changement, des modifications et surtout pour valider que tu aies de bons appuis, parce que si tu viens défendre avec de mauvais appuis, ben, tu te mets en danger, parce que si tu défends avec de mauvais appuis, que tu pars un peu dans tous les sens, pour pouvoir attaquer derrière, ça va être quasiment impossible. Ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment maîtriser ses appuis au départ, aussi bien pour attaquer, on l'a vu dans la première partie, mais maintenant il va falloir le faire aussi pour défendre, parce que tu vas pouvoir mieux réattaquer derrière, et c'est ça le but, parce que faire que du travail défensif au sac, ça va rien t'apporter du tout. Là, le but, c'est de pouvoir avoir toujours de meilleurs appuis pour pouvoir toujours mieux attaquer, pour pouvoir mieux travailler ton corps. Donc, ce que tu vas faire, c'est déjà te mettre à la bonne distance. Ça va être la base de ta défense. Être ni trop loin, ni trop près, et savoir varier entre les différentes distances. Donc, les distances d'attaque des bras, les distances d'attaque des jambes, les distances d'attaque du genou, elles vont être légèrement différentes, que tu sois dans une phase offensive ou défensive, mais ça, on verra ça plus tard. On reste sur les basiques. Donc là, ce que tu vas faire, c'est déjà te déplacer autour du sac, en essayant de garder toujours le même écart entre les deux pieds. Et à chaque fois que tu vas t'arrêter de te déplacer, il va falloir que tu envoies une attaque direct bras avant, direct bras arrière, et que tu ressortes de la distance. Donc, quand tu vas venir attaquer, il va falloir faire attention à être toujours à la bonne distance dès le départ. C'est-à-dire que quand tu te déplaces, tu ne dois pas être ici, t'arrêter et devoir retravailler à distance. Ce que tu dois faire, c'est tu te déplaces et dès que tu t'arrêtes, tu dois être en capacité d'attaquer directement. 1, 2, et du coup pour le système défensif, ce que tu vas faire, la première chose, c'est de sortir de l'axe. Donc je recommence à me déplacer. Donc ça, c'est le premier exercice que tu vas essayer de mettre en place. Tu vas essayer de le faire sur 3 minutes. Tu peux faire plusieurs rounds et c'est très très simple. Donc même si tu n'as pas de sac, je te le rappelle, tu peux mettre un repère visuel au sol, donc un plot, un t-shirt, tout ce que tu veux, et tu dois venir taper au-dessus de ton repère visuel. Donc là, notre repère visuel, là, du coup, c'est le sac. Et si tu n'as pas de sac, tu mets un repère visuel au sol et tu dois venir taper au-dessus. Tu te déplaces autour, tu tapes au-dessus de ton repère. Donc, le premier exercice, je te le rappelle, tu te déplaces autour du sac et c'est toi qui décides. Dès que tu t'arrêtes, tu envoies 1, 2 et tu te redéplaces. Et tu dois toujours être à la bonne distance pour attaquer avec les poings. Donc ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, tu vas faire la même chose et tu vas rajouter une jambe. Donc là, tu fais là 1, 2 et je viens attaquer avec une jambe. Et vous avez vu, j'étais tout de suite à distance, tout de suite prêt à attaquer et tout de suite prêt à repartir
avec les bons appuis. Et là, l'importance de l'exercice, c'est vraiment ça, de travailler ses bases, de travailler ses appuis pour pouvoir bien défendre si jamais un coup arrive et pour pouvoir bien réattaquer tout de suite derrière. Ok? Donc ça, c'est la variante d'après. Et ensuite, la troisième chose, la troisième étape, c'est de rajouter une action défensive. Donc, en termes d'action défensive, il y en a plusieurs. Il y a le blocage, donc tu viens imaginer que ton adversaire il envoie des coups avec les poings, hop, tu bloques, ou avec les jambes, tu bloques. Première action défensive. Deuxième action défensive, l'esquive. Hop, j'esquive le coup à gauche, à droite, ou esquive rotative, ou retrait du buste. Et sinon, il y a une autre façon de défendre, c'est de venir contrer ou parer. Donc contrer, c'est quand tu rentres dans l'attaque. Donc là, on peut le faire au sac de frappe, c'est pas possible, mais c'est bien de te la présenter aussi. Donc tu rentres dans l'attaque de ton adversaire. Ça, c'est contrer. Et parer, c'est dévier la trajectoire pour rentrer ton attaque. Donc là, par exemple, mon adversaire, il m'envoie une gauche. Je dévie la trajectoire de la gauche. Je lui renvoie une gauche pour venir le toucher. Donc ça, c'est des choses que tu ne vas pas pouvoir faire au sac de frappe. Mais si tu as un partenaire, tu pourras le faire. Donc on va se concentrer déjà sur ces trois premières étapes. Donc la première étape, je me déplace. Et j'envoie avant, arrière. Et je me déplace. Deuxième étape, j'envoie avant, arrière. Et j'envoie une jambe, donc jambe gauche ou jambe droite. Et je me déplace. Troisième étape, j'envoie 1, 2, bras avant, bras arrière, une jambe. Et je fais un système défensif. Donc soit une esquive, soit un blocage en haut, soit un blocage en bas. Ok, donc là je remonte, je me déplace, j'attaque. 1, 2, la jambe, hop, et je viens bloquer ou je viens esquiver. J'imagine que j'ai une attaque qui revient vers moi. Troisième étape. Et enfin la quatrième et dernière étape pour être sûr que tu sois bien au niveau de tes appuis. Et si tu la maîtrises, c'est que c'est bon pour tes appuis, c'est de venir remiser directement après. Et là, on va faire une remise jambes et poings. Parce qu'on commence par les poings et on finit avec les jambes. Donc là, on va faire l'inverse. On va remiser avec les jambes pour finir avec les poings. Donc, il va falloir que tu sois bien sur les appuis. Donc, ça va être, je me déplace. Dès que je m'arrête, j'envoie 1, 2. J'envoie une jambe. Je viens faire un système de défense. Donc, soit j'esquive, soit je bloque, soit je bloque. Et tout de suite après, je remise une jambe et direct avant, direct arrière. Ok? Donc, je te remontre l'exercice. Je me déplace. Hop, dès que je m'arrête sur mes appuis, je dois être à distance. J'envoie avant, arrière. Je renvoie une jambe, donc jambe arrière ou jambe avant. Je viens faire un système de défense, donc soit un blocage ici, soit un blocage là, soit une esquive. Après mon système de défense, je reviens attaquer avec une jambe et je renvoie direct avant, direct arrière et je sors de l'axe. Je recommence à me déplacer. Donc voilà pour cette deuxième vidéo avec un système qui va venir travailler de nouveau sur tes appuis, sur ton travail de distance pour varier entre les distances de poing, les distances de jambes, la distance de déplacement avec le sac sans être trop loin, sans être trop près et la continuité entre les phases offensives et les phases défensives pour être sûr que tu sois bien ancré sur tes appuis et que tu aies bien compris ce système d'appui. Donc, essaye cet exercice, tu peux le faire sur plusieurs rounds et vas-y étape par étape. Première étape, tu vas vraiment juste d'abord te déplacer, hop, tu t'arrêtes, 1, 2. 1, 2, ok. Deuxième étape, tu viens avec une jambe. Troisième étape, tu ramènes un système défensif dedans. Et quatrième étape, système défensif plus remise inversée. Donc, c'est-à-dire que la remise inversée, c'est comme on a démarré point, jambe. Voilà, tu fais jambe, point. J'espère que ça va te servir, que ça va te permettre de progresser. Comme ça, tu prendras de plus en plus de plaisir à pratiquer les séances que je te mets à disposition chaque semaine et que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et je vous en remercie vraiment parce que j'espère que ça vous aide parce que je prends du temps pour le faire, pour vous donner des conseils, pour que vous puissiez avoir un cadre
d'entraînement, parce que quand on est livré à soi-même, qu'on s'entraîne tout seul au sac de frappe, quand on débute, on ne sait pas trop quoi faire, même quand on a de l'expérience, des fois on ne sait pas trop quoi faire, on tourne en rond, on fait toujours la même chose. Là, ça permet de varier, ça permet d'avoir des entraînements un petit peu plus complets, un petit peu plus fun, qui vous permettent de bien travailler. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt.